Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais commencer votre guidance et puis on va regarder ensemble ce que vous réserve votre mois de novembre 2021. On y va? Ce qu'on nous montre, pour certains, c'est que vous verrez sous peu qu'il n'y a pas de hasard. Que toutes les situations que vous traversez au niveau sentimental sont là pour vous permettre de vous améliorer, d'avancer, afin que vous puissiez réellement comme trouver la personne qui vous correspondra au fond. La personne qui pourra vous permettre de vous épanouir, de vous ouvrir à l'amour. On a réellement cette sensation, pour certains, ici c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on demande. J'aimerais bien pouvoir la trouver, la rencontrer, cette personne, pouvoir vivre une belle histoire. Et ici, on est en train de vous dire que vous êtes sur le chemin. Vous êtes sur la route. Vous faites exactement ce qu'il faut en ce moment pour que vous puissiez la croiser, la rencontrer, cette personne. On voit que ça avance plutôt lentement, mais vous n'êtes pas à la dérive. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes exactement là où vous devez être pour que vous puissiez rencontrer cette personne. Vous faites exactement ce qu'il faut, que ce soit un travail sur vous, que ce soit par rapport à votre vie de manière générale, vous voyez, vous faites exactement ce qu'il faut pour tomber sur la bonne personne. On a réellement cette sensation que pour certains, il y a comme un goût d'inachevé. Vous voyez, dans une histoire d'amour. On a réellement cette sensation que pour certains, on espère encore, vous voyez, peut-être régler une situation avec une personne du passé, ou bien peut-être même vivre une belle histoire avec elle. On a réellement cette sensation ici qui il y a encore cette situation qui peut vous plonger dans le flou, cette situation qui peut vous laisser croire ou entendre, vous voyez, qu'il n'y aura pas forcément mieux après, mais ici on parle d'heureux hasard, donc comme d'une situation, vous voyez, qui va vous permettre de réaliser que peut-être que je n'avais pas forcément compris le sens de cette situation, peut-être que je n'avais pas voulu voir la réalité en face, pour certains, on a réellement cette sensation qu'en ce moment, vous êtes énormément dans vos pensées, comme à essayer, vous voyez, de décortiquer, de comprendre toutes les situations dans lesquelles vous trouvez, essayer, vous voyez, de vous détacher aussi au niveau émotionnel par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations. Et là, on est réellement en train de vous dire que les réflexions que vous pouvez avoir en ce moment vont vous mener très loin dans la compréhension des choses par rapport aux situations que vous vivez, mais ce sont aussi des réflexions qui vont vous permettre de réaliser qu'à l'intérieur, on peut être encore bouleversé, vous voyez, par certaines émotions, certaines situations du passé, mais là, on nous montre réellement que ce sont des choses de passage. C'est juste pour que tu puisses libérer tout ça une fois pour toutes et continuer à avancer. Ici, pour certains, on voit que petit à petit, on retrouve le calme, on retrouve la paix, on se retrouve aussi, on réalise que finalement, on préfère, vous voyez, créer une vie à deux. On a de grands plans, de grands projets, de grands rêves quand même quand il s'agit de notre vie sentimentale, mais on a réellement cette sensation, pour certains, on est beaucoup axé sur ça, vous voyez, plutôt que de penser à nous dans certaines situations, plutôt que nos réflexions soient tournées vers nous, on est toujours tourner vers l'autre, toujours tourner vers une éventuelle personne qui va nous permettre de nous sentir bien, une éventuelle personne qui va nous permettre dans certaines situations de nous détacher du passé. Ici, pour certains, on vous demande, vous voyez, de continuer à libérer les émotions associées à votre passé, à une personne, une situation en particulier, plutôt que de tourner en rond. Parce que ici, pour certains, on a réellement cette sensation que vous pouvez avoir un peu de mal à vous libérer, à laisser une situation derrière vous pour que vous puissiez aller vers quelque chose de plus positif. Et on a réellement cette sensation qu'à l'intérieur, mais ça peut créer pas mal de bouleversements chez vous. Au niveau émotionnel, on sent qu'on est un peu ballotté dans tous les sens, mais ici encore, on vous dit que vous n'êtes pas à la dérive. Tout ce que vous êtes en train de traverser, en tout cas toutes les émotions qui peuvent vous traverser en ce moment, sont là pour que vous puissiez les accueillir, les comprendre, puis les relâcher et enfin sortir, vous voyez, de cette période de chaos.
Là, on nous parle de changement qui arrive pour vous. On voit que le changement vient de vous dans un premier temps, c'est réellement à l'intérieur, parce que j'ai pas mal de choses à comprendre par rapport à ma personne. On est encore à se poser, vous voyez, pourquoi pourquoi j'ai rencontré cette situation, pourquoi j'ai rencontré cette personne, pourquoi je n'y arrive pas forcément de manière générale au niveau sentimental. Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez besoin de retrouver un équilibre seul, vous avez besoin de vous retrouver seul dans certaines situations pour que vous puissiez comme comprendre, vous voyez, que finalement, ben, toutes les épreuves que vous traversez sont là pour vous permettre en réalité de gagner du temps. Parce que oui, peut-être que pas mal de personnes avancent beaucoup plus rapidement, peut-être que certaines personnes autour de vous, vous voyez, arrivent à faire les choses beaucoup plus facilement que vous, mais ça ne veut pas dire qu'elles vont arriver avant vous. Vous voyez, ça ne veut pas dire que ces personnes ont les mêmes rêves, les mêmes envies, les mêmes objectifs que vous. Donc c'est comme si on nous disait, t'inquiète pas, tout ce que tu veux voir se manifester dans ta vie sentimentale va se manifester. Toi, ce qu'on te demande, c'est réellement de te tourner vers toi, de continuer, j'ai envie de dire, à t'occuper de ta personne, à t'occuper, tu vois, à retrouver un équilibre dans ta vie de manière générale, comme si ici on nous demandait de prendre une décision. Parce que ici, pour certains, on sent qu'on est quand même attaché au passé, mais qu'on veut aller de l'avant. Il faut qu'on puisse faire un choix ici, déjà pour nous libérer au niveau émotionnel, pour que vos demandes, vous voyez, soient claires, celles que vous envoyez à vos guides, à l'univers, à vos anges, à Dieu, comme vous voulez. On a réellement cette sensation, pour certains, il faut réellement que vous puissiez comme choisir un camp, savoir si vous, oui ou non, je suis encore bloqué dans mon passé, j'ai encore besoin de revivre, revoir certaines situations ou certaines personnes afin que je puisse totalement m'en détacher, ou au contraire, je n'ai pas besoin de revivre des expériences stressantes, je n'ai pas besoin de revivre des expériences qui vont me tirer vers le bas, qui risquent de me faire perdre confiance en moi, pour que je puisse savoir que oui, j'ai envie d'aller de l'avant. Donc pour certains, on a l'impression, vous voyez, que les choses sont assez proches de vous. Là, on nous parle de l'heure du départ, donc c'est que il y a une situation qui tente de se manifester dans votre vie, une situation qui approche à grands pas, mais on a encore ce besoin de se positionner. On a encore ce besoin, vous voyez, de prendre totalement une décision et de savoir si on préfère aller vers de la douceur, si on préfère, vous voyez, aller vers des situations et des personnes qui seront réellement comme nous, on les imagine, ou au contraire, si on a encore la force, le courage, la volonté, hein, de s'adapter à des personnes et à des situations qui ne nous conviennent pas en réalité. On est comme en train de vous demander ici d'essayer de regarder les choses d'un peu plus haut. Essaie de regarder ta situation de manière totalement différente. Parce que ici, pour certains, on a réellement cette sensation qu'on peut avoir besoin d'aide. J'ai besoin d'aide pour que je puisse comprendre cette situation. J'ai besoin de réponses pour savoir si oui ou non je dois avancer ou pas du tout. Ici, pour certains, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de faire un petit ménage. Il faut que tu fasses un ménage dans tes relations. Il faut que tu fasses un ménage par rapport à tes souhaits, par rapport à tes envies. Parce que pour certains, ici, on est comme dans une période de réparation, mais on est encore, vous voyez, à s'attacher à des situations qui risquent de nous casser davantage. On sait en gros que vous êtes des personnes fidèles, on sait que vous êtes des personnes dans la douceur et on sait aussi que dans certaines situations, vous avez besoin de repos. Repos pour votre vie sentimentale, du repos pour vous afin que vous puissiez vous mettre d'accord avec vous. Ce qu'on vous conseille ici pour que les choses puissent se passer, vous voyez, de manière beaucoup plus fluide, en tout cas pour que cette période un peu de chaos puisse s'éloigner de vous, hein, le plus rapidement que possible, c'est d'essayer de rester dans l'instant présent, d'essayer de comprendre que ici on est dans le présent. Je peux pas rester bloqué, coincé sur des personnes, sur des expériences, tu vois, qui n'ont pas été super positives. Ce que je peux faire, en revanche, c'est m'occuper de moi au présent pour que à l'avenir, une fois que cette situation, cette personne va se manifester à vous, ben que vous soyez bien ouvert, vous voyez, que vous soyez prêt, que vous soyez, vous voyez, comme dans l'accueil, qu'il n'y ait pas de résistance, qu'il n'y ait pas de doute une fois que cette personne ou cette situation arrive vers vous, pour que vous ne soyez pas, vous voyez, comme entre deux. J'ai envie d'y aller, mais en même temps, je suis encore attaché à la personne du passé, donc je ne peux pas m'ouvrir, mais pourtant c'est une belle personne, vous voyez, pour ne pas avoir ce genre de discours. Une fois que cette nouvelle personne arrive vers vous, on est comme en train de vous demander de vous mettre d'accord avec vous-même. Comme ça, ben, c'est encore une façon pour vous de gagner du temps, c'est encore une façon pour vous dans certaines situations, vous voyez, de vous détacher, de distancer un peu plus votre passé, et puis comme ça, vous vous sentirez beaucoup plus léger en parallèle. Donc, c'est vraiment ça.
On va regarder de manière générale ce que je peux vous dire. Vous voyez, pour certains, on nous dit qu'ici, vous pouvez avoir comme une perception un peu déformée de la réalité. On a réellement cette sensation que, vous voyez, vous ne vous voyez pas déjà dans un premier temps comme vous êtes en réalité, mais que vous ne prenez pas non plus les situations comme elles sont. On a réellement cette sensation ici que pour certains, on peut beaucoup trouver des excuses aux autres. On peut se trouver des excuses aussi à nous pour comme essayer de justifier des choses, vous voyez, qui ne se sont pas forcément bien passées, des expériences qui n'ont pas été super positives et qui au final, pour certains, font que vous pouvez encore transporter, vous voyez, des énergies un peu basses, des blessures. On a réellement cette sensation que pour certains, ce qu'on doit faire, et on nous le redit ici, c'est réellement d'essayer de regarder la réalité en face, d'essayer de se poser, vous voyez, l'espace d'un instant, que ce soit par rapport à votre vie professionnelle, que ce soit par rapport à votre vie sentimentale, que ce soit par rapport au travail que vous faites sur vous. Ici, on est comme en train de vous demander, lève le pied un peu, prends du temps pour toi, prends le temps de regarder la situation d'un peu plus haut et dis-moi ce que tu en tires de cette situation afin que tu puisses avoir les réponses à tes questions. Parce que pour certains, on a l'impression que vous avez la capacité, vous voyez, de comprendre assez rapidement les situations, mais on a vraiment cette sensation que quand c'est une réponse, vous voyez, quand c'est une solution qui nous demande de sortir de notre zone de confort, ou en tout cas quand c'est une réponse, à laquelle on ne s'attend pas, une réponse qui nous demande d'aller vers du changement, mais du coup on résiste. J'ai pas envie de changement, j'ai pas envie de croire que c'est ça, donc du coup je vais me créer ma propre version de l'histoire, histoire que je puisse être un peu moins dans la souffrance, histoire que je puisse être un peu moins dans la peine, mais cette perception de la réalité que vous avez, oui, vous permet de ne pas trop souffrir sur le moment, vous permet de ne pas forcément, vous voyez, voir les choses comme elles sont, mais c'est quand même une perception que vous avez de la réalité qui vous empêche, vous voyez, de faire des pas en avant. Donc, on a réellement cette sensation, pour certains, que vous pouvez être tranquille. D'accord? Vous pouvez être tranquille. On a une belle relation ici. On a un engagement, vous voyez, qui dure dans le temps. Mais pour ça, on a encore besoin de se motiver, oui, de purifier un peu nos motivations, de mettre en lumière nos vraies envies, histoire qu'on ne se perde plus. On a réellement cette sensation, pour certains, même vous allez comprendre pas mal de choses en fonctionnant comme ça. Plus vous essaierez, vous voyez, d'arrêter de vous chercher des excuses, d'arrêter de chercher des excuses aux autres, et plus vous verrez qu'au final, les réponses, les solutions sont juste devant moi, mais c'est que je suis tellement dans mon mental, je suis tellement en train de refuser, vous voyez, de repousser tout ce qu'il y a de négatif dans toutes ces situations, moins je peux avancer, vous voyez, on a réellement cette sensation que pour certains, il y aura un retour à la paix ici, on a un retour à la tranquillité parce qu'on va décider d'ouvrir les yeux, parce qu'on va décider, vous voyez, d'arrêter de se voiler la face aussi dans certaines situations, on a réellement cette sensation que même par rapport, vous voyez, à vos proches, vous pouvez fonctionner comme ça. Je n'ai pas forcément envie que les personnes, vous voyez, comprennent ce que je traverse en temps et en heure. Donc, du coup, je vais leur servir ma version de l'histoire pour que ça puisse passer un peu mieux, vous voyez, mais c'est aussi, vous voyez, une façon de fonctionner qui peut vous éloigner de ce que vous voulez en réalité. Donc plus vous resterez dans la réalité, plus vous vous forcerez à garder les yeux ouverts et plus il sera facile pour vous dans certaines situations de faire un choix. Parce que pour certains ici, vous voyez, on a la possibilité de trouver une certaine stabilité, en tout cas de retrouver la stabilité. On a réellement la possibilité aussi de régler notre situation familiale, que ce soit, vous voyez, avec les enfants ou avec la famille, vous voyez, de manière générale. On a réellement cette sensation, pour certains, vous voyez, vous pouvez beaucoup être tourné vers des expériences qui ne sont plus des choses pour moi qui sont dues à votre passé, à une ancienne façon de fonctionner, à une ancienne façon de voir les choses, à une ancienne façon, vous voyez, de penser. Et on a réellement cette sensation que ces standards, vous voyez, ces paramètres, vous essayez de les garder, mais vous voulez aller vers de la nouveauté. Ici, ce qu'on vous demande, c'est de régler tout ce que vous avez, vous voyez, qui traîne. Ça peut être des démarches administratives, ça peut être aussi, vous voyez, des démarches
de justice, quelles que soient les démarches que vous avez à faire. Ça peut être aussi le fait de vous rapprocher, vous voyez, de vos enfants, des membres de votre famille, tout ce que vous avez en suspens, tout ce que vous savez que vous devez mettre en place et que vous essayez, vous voyez, de repousser depuis un petit moment. Ici, on vous demande d'essayer de régler toutes ces affaires. Ça vous fera un poids de moins sur les épaules et comme ça, vous vous sentirez beaucoup mieux, un peu revigoré pour que vous puissiez continuer à avancer. Parce que pour certains ici, on a réellement cette sensation qu'on porte comme la culpabilité, vous voyez, de certaines épreuves, de certaines situations. Et ce qui fait que vous pouvez vous éloigner de manière totalement inconsciente des personnes qui comptent réellement pour vous. On a réellement cette sensation que pour certains, on n'est pas forcément à l'aise. Vous voyez, entouré de la famille, entouré, vous voyez, de certains amis. Donc, du coup, on peut beaucoup prendre de la distance, beaucoup se mettre en retrait parce qu'on ne veut pas montrer aux personnes autour de nous qu'on est mal. On n'a pas envie non plus que les personnes voient qu'on traverse une période un peu complexe, qu'on a plein de choses qui ne fonctionnent pas pour nous en ce moment. Mais ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est fonctionner comme ça, c'est aussi repousser, vous voyez, l'amour que certaines personnes peuvent vous porter. C'est repousser, vous voyez, des personnes qui pourraient réellement vous soutenir dans ces épreuves. Et fonctionner comme ça vous éloigne un peu plus du monde, un peu plus de réalité, ce qui fait que vous pouvez rester longtemps dans votre bulle, longtemps à tourner en rond, longtemps dans vos réflexions, mais sans forcément évoluer et avancer. De toutes les façons, ici, pour certains, on voit que vous allez le mettre en lumière. On voit que ce sont des choses que vous allez comprendre. On voit que ce sont, vous voyez, comme des façons de fonctionner que vous allez aussi laisser derrière vous pour que vous puissiez avancer, et puis avancer en étant, vous voyez, totalement libre, totalement sécurisé. Parce que pour certains ici, on a quand même ce besoin, vous voyez, de se sentir en sécurité, ce besoin, vous voyez, que les choses soient claires pour nous. Ici, ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est que dans certaines situations, tu n'as pas à te conformer déjà à ce que les personnes attendent de toi, mais il y a aussi ce truc qui fait que dans certaines situations, une conversation, un échange avec un ami, avec un membre de la famille, pourra vous permettre de sortir de votre isolement. Sortir de ton isolement, c'est déjà faire un pas en avant. Oser laisser entrer de nouvelles personnes dans ta vie, même si c'est pas pour ta vie sentimentale, mais juste pour que tu puisses échanger et discuter, c'est aussi quelque chose de bien. Mais on parle vraiment pour moi d'une période, pour certains, on vous voit comme dans une bulle. Je suis dans ma bulle, je n'ai pas forcément envie d'en sortir, je n'ai pas forcément, vous voyez, envie de laisser entrer ou bien même sortir des personnes, même si les situations en réalité ne me conviennent pas. On a réellement cette sensation que vous avez comme, vous voyez, cette petite tendance à vous accrocher à tout ce qui peut vous faire du mal, et ça c'est totalement inconscient, c'est pas forcément quelque chose de grave. Pour moi, le plus important, c'est réellement de l'analyser, c'est réellement, vous voyez, le fait de s'avouer les choses. Je ne suis pas forcément bien, j'ai envie de prendre de la distance avec certaines situations, je n'ai pas besoin que les personnes autour de moi soient d'accord. Du moment où je me sens mal à l'aise, du moment où j'ai l'impression que la situation ne va pas dans mon sens, du moment où j'ai analysé les choses, vous voyez, avec un esprit clair, avec un esprit posé, je suis apte à faire des pas en avant. Je ne vais pas rester dans une prison, vous voyez, je ne vais pas m'emprisonner moi-même non plus dans certaines situations. On a réellement cette sensation ici, vous voyez, vous allez recevoir ici, on nous parle de correspondance, d'accord ? Des échanges, des discussions avec des personnes pour moi qui vont réellement comme vous montrer que dans certaines situations, tu peux faire des compromis, que ce soit avec les personnes de la famille, que ce soit avec des personnes au niveau sentimental. Ce qu'il faut, le plus important pour que tu puisses avancer dans ta situation de manière générale, c'est que tu fasses des compromis avec ta personne, que tu choisisses toujours, tu vois, la voie ou les personnes qui vont t'apporter le plus d'amour. Vous voyez, pas des personnes qui vont nous mettre dans les blocages, pas des personnes qui risquent de nous mettre, vous voyez, dans des situations farfelues, dans des situations qui nous font perdre la tête et puis même parfois nous arracher les cheveux. Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est qu'on va vous apporter énormément d'informations, vous voyez, en ce mois de novembre, et que toutes ces informations sont bonnes à prendre, toutes ces informations vont vous permettre d'avancer et de réaliser que vous êtes un être, une personne, vous voyez, remplie d'amour, et tout cet amour que tu as à l'intérieur, ce serait bien que tu puisses le partager.
Vous voyez, ce serait bien que tu puisses le laisser sortir, que tu puisses nous le montrer, parce qu'au final, vous êtes en train de montrer une image de vous qui n'est pas la vôtre, et on sait. Que ce soit les personnes, vous voyez, qui peuvent vous approcher au niveau sentimental, les personnes de votre famille, les personnes, vous voyez, que vous avez en tant qu'amis. On a réellement cette sensation, pour certains, même si vous essayez de camoufler, des fois, hein, je suis pas bien, j'essaie quand même de garder le sourire, les personnes en face de vous vous connaissent. On sait que vous êtes une personne, vous voyez, avec un grand cœur. Donc, quand vous êtes un peu en train de vaciller, quand vous vous sentez, vous voyez, un peu moins hein, au niveau des énergies, ben ça on le sait aussi, même si vous essayez de le camoufler, même si vous essayez de le cacher. Ici, pour certains, on a réellement cette sensation, vous voyez, ce passé dont on parlait tout à l'heure, on nous montre réellement comme une situation, vous voyez, qui s'est comme effondrée du jour au lendemain, comme une situation, vous voyez, où il y a eu comme un gros manque de sincérité dans une situation, et depuis cette situation, ben du coup, on n'ose pas forcément s'ouvrir. On est plus replié sur nous, on n'arrive pas forcément à croire aussi ben, ce qui est, nous est arrivé. Donc, du coup, on peut en avoir honte, d'où la culpabilité de tout à l'heure. Mais pour certains, ce qu'on vous demande ici, c'est de vous ouvrir. Il faut que tu puisses t'ouvrir aux autres, il faut que tu puisses t'ouvrir au monde pour que tu puisses enfin réaliser que si tu veux faire des pas en avant, ben c'est en s'ouvrant, c'est en osant communiquer, échanger, vous rapprocher des personnes, vous voyez, ou des situations hein, qui comptent réellement pour vous. C'est uniquement comme ça que tu pourras retrouver un équilibre. Tu ne peux pas repousser les choses éternellement, tu ne peux pas faire comme si de rien n'était. Parfois, si tu es mal, tu as le droit de dire que tu es mal. Vous voyez, si vous avez besoin d'aide, vous avez le droit de dire que vous avez besoin d'aide. Je sais que ce n'est pas quelque chose de facile, surtout quand on n'a pas l'habitude, mais quand il s'agit de votre bien-être, ben là, on peut sortir, vous voyez, de notre zone de confort. Tant que c'est pour moi, je peux sortir de ma zone de confort. Vous voyez, si c'est pour une personne que vous le faites, là, vous pouvez réfléchir à deux fois, mais quand c'est quelque chose, vous voyez, qui va vous permettre de vous sentir bien à l'intérieur, ben vous devez de le faire. C'est réellement ce qu'on est en train de nous faire comprendre. On va regarder au niveau sentimental ce qu'on peut avoir. Ici, pour certains, on a encore cette séparation et on voit cette situation, vous voyez, où vous pouvez vous dire, je suis sûre, c'est cette personne. Je l'ai déjà rencontrée. Je suis sûre que je sais qui est réellement fait ou faite pour moi. Je sais que je connais réellement la personne, vous voyez, avec qui ben, je vais terminer mes jours, cette personne avec qui ben, je pourrais aller de l'avant. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où ce qu'on est en train de vous dire en ce moment, c'est que tu sois avec une personne ou pas du tout, ce que tu dois comprendre, c'est qu'en tout temps, tu mérites de l'amour, même quand tu es seul. Même s'il n'y a personne qui t'envoie de l'amour, en tout cas pas comme tu le souhaites, parce que pour certains, on ne voit pas que l'amour peut se manifester, vous voyez, par les personnes de la famille, par certains amis, peut-être par les enfants, vous voyez, un peu partout. On a comme cette sensation ici que tant que je n'ai pas un partenaire, tant que je n'ai pas une personne à côté, ben, ce qu'on m'apporte, ce n'est pas forcément de l'amour. Et ce qu'on vous demande de comprendre ici, c'est que même si vous pouvez avoir cette sensation, vous voyez, ou être sûr que vous avez rencontré la personne qu'il vous faut, ça ne vous empêche pas, vous voyez, de vous apporter de l'amour à vous, d'en donner aux autres. Tu vois, on ne te demande pas de te lancer dans des situations sentimentales encore et encore. Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que l'amour, vous voyez, peut se manifester de plusieurs façons. Ici, pour certains, on a réellement cette sensation. Vous pouvez aussi vous demander, est-ce que ça vaut la peine d'attendre? Est-ce que cette situation va réellement m'apporter quelque chose de bien? Est-ce que je pourrais enfin m'épanouir et me poser avec cette personne? On a réellement cette sensation ici qu'on peut tourner en rond par rapport à une histoire du passé. On peut réellement, vous voyez, dans certaines situations, comme ne pas forcément voir cette situation avancer et puis comme essayer de rester dans l'instant présent. Je profite au maximum du temps que je passe avec cette personne pour que je puisse totalement, tu vois, prendre tout ce que cette personne me donne au moment où elle me donne. On a l'impression ici qu'on doit comme se contenter, vous voyez, de ce que l'autre nous donne. D'un côté, ça peut engendrer pas mal de frustration. Et de l'autre côté, ben, quand elle nous donne, ben, vous voyez, ça peut un peu équilibrer la balance, mais ça n'empêche pas que dans certaines situations, on soit mal au fond. Vous voyez? Ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que, encore une fois, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre en ce moment, ben, vous êtes exactement là où vous devez être pour que vous puissiez, vous voyez, comme rencontrer la personne qu'il vous faut en ce moment.
pour votre vie, de manière générale. On a réellement cette sensation que pour certains, vous pouvez être comme dans une relation karmique, vous voyez, comme une personne que vous avez un peu du mal à laisser partir, une personne que vous avez un peu du mal à laisser derrière parce qu'il y a tout, il y a tout. J'ai l'impression de déjà la connaître, d'où le fait qu'on nous dise ici, vous connaissiez déjà. On a réellement cette sensation pour certains, bon, cette période de séparation que vous êtes en train de vivre, on vous dit que c'est pour que vous puissiez vous apporter davantage d'amour, pour que vous puissiez, vous voyez, comme dans certaines situations, quand quelqu'un est en train peut-être d'essayer de dépasser vos limites, quelqu'un est en train d'essayer, vous voyez, de vous emmener dans une direction, dans une situation ou dans une relation qui ne vous convient pas en réalité, vous voyez, ben vous avez la possibilité de dire stop. Ce qui vous rend attirant ici, ce qui fait que les personnes ont envie d'être avec vous, c'est que vous pouvez poser des limites, justement. On vous dit, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, quand tu sais mettre des stops, quand tu sais dire non, quand tu peux dire à une personne, écoute, moi je veux bien être en relation, mais je veux pas que ça soit du n'importe quoi, là on te prend au sérieux. Mais on peut pas dire non, c'est pas ce que je veux et quand même accepter, vous voyez, des choses qui ne vont pas forcément dans notre sens, parce qu'au final, ça fait que la personne en face ne nous prend pas réellement au sérieux. Ici, vous aurez la possibilité pour certains de vous réconcilier, en tout cas avec une personne de votre passé, mais ce qu'on vous demande, encore une fois, comme on disait au début, c'est de vous positionner. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux de cette personne du passé, histoire de vivre ou de revivre une expérience afin de savoir réellement ce que tu veux, ou au contraire, est-ce que tu te sens apte là tout de suite à dire c'est bon, j'ai compris, j'ai vécu, j'ai vu, je veux passer à autre chose. Ce qu'on est en train de vous dire pour certains, c'est que vous êtes comme dans une situation où vous ne vous autorisez pas, vous voyez, à comme rêver plus grand que ça. Vous voyez, le fait qu'on se dise, je me contente un peu de ce qu'on me donne, même si la situation, c'est pas réellement ça, c'est ce qu'on me donne, je prends, mais est-ce que réellement c'est ce qui vous convient? Est-ce que c'est réellement, vous voyez, cette situation qui vous permet de vous sentir bien, ou au contraire, pas du tout? Ici, on est réellement en train de voir pour certains qu'on a encore cette carte de l'aide là, qui vous demande de laisser les personnes autour vous aider. Bon, on nous dit les amis, les personnes autour. On a réellement cette sensation que c'est comme si on avait un peu du mal à se situer. On avait vraiment du mal, vous voyez, à lâcher prise et à comprendre peut-être que la situation karmique qu'on est en train de vivre, là, pour certains, vous voyez, c'est comme une situation qui est venue nous montrer que dans certains cas, on peut s'adapter ou même se suradapter à certaines situations et à certaines personnes qui ne nous apportent pas grand-chose au fond. Vous voyez, ce qu'on vous demande ici, c'est de vous libérer, de reprendre le contrôle et de comprendre que dans cette situation, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, que dans cette situation, même si on a une éventuelle réconciliation, on a une situation qui n'arrive pas, en tout cas qu'on n'arrive pas à faire dépasser un certain stade, comme une situation, vous voyez, dans laquelle, oui, quand la personne, elle se représente, on risque de retomber, vous voyez, dans le même genre de schéma. On a réellement cette sensation ici qu'il y a une nouvelle personne, comme on disait, qui tente de s'approcher, une nouvelle personne qui tente de se manifester dans votre vie. Mais on a réellement cette sensation que pour certains, vous avez aussi besoin de retrouver un équilibre avec la famille, comme on disait tout à l'heure. On a réellement besoin, dans certaines situations, de se rapprocher des nôtres, que ce soit les enfants, que ce soit les parents, vous voyez, on a réellement cette sensation qu'on a besoin de se sentir entouré. Comme ça, il n'y a pas de manque. Vous voyez, parce qu'ici, on a l'impression qu'il y a comme un gros manque affectif pour certains. Vous voyez, je me sens seule. Donc, comme je me sens seule, je ne suis pas forcément en bon terme avec les personnes de ma famille. Je ne suis pas forcément en bon terme, tu vois, avec mes amis, où je peux ne pas en avoir du tout. Ce qui fait qu'on est plongé comme dans une dépendance affective quand une personne arrive vers nous. Ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que tu es obligé de le comprendre, tu es obligé, tu vois, de le mettre en lumière si tu veux vraiment avancer et partir vers une situation qui sera totalement faite pour toi, une situation où tu pourras réellement t'engager. Parce que ici, pour certains, on peut être en face d'une personne, vous voyez, où une personne qui est déjà engagée, une personne avec qui on a quand même envie de construire quelque chose, on a quand même envie de lui donner une chance. Mais cette situation, vous voyez, c'est une situation qui nous plonge encore, vous voyez, comme dans la dépendance, parce que l'autre ne peut pas m'apporter ce que je veux, donc je suis en demande. Je suis faible quand l'autre n'est pas là, même si l'autre me donne, vous voyez, que 2-3 heures, une journée, je suis satisfait ou satisfaite, mais quand l'autre part, ça me plonge encore, vous voyez, comme dans un état, et puis je ne peux pas en sortir, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas si
si je dois continuer ou pas. L'autre me redonne un peu et puis ça me tient, vous voyez, comme dans une situation, comme si l'autre avait une certaine emprise sur vous et que cette personne, elle avait comme la capacité, vous voyez, de vous tenir là sans que vous puissiez aller de l'avant, sans que vous puissiez aller de l'arrière. On a l'impression qu'ici, qu'on est comme dans un rond-point et qu'on n'arrive pas à en sortir. Donc c'est ce qu'on nous demande de comprendre ici. Bon, on vous demande de garder l'esprit ouvert, d'essayer de procéder par étapes, de régler tout ce que vous avez à régler, de ne rien laisser traîner. Ça, c'est quelque chose de très important. Et on a réellement cette sensation que plus vous avancerez, plus vous vous poserez la question, pas pourquoi je traverse ça, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour sortir de cette situation, pour vivre réellement ce que je veux vivre dans ma vie de manière générale. Et plus vous mettrez en place de solutions pour que vous puissiez enfin vivre, vous voyez, comme une vie à votre image, une vie totalement épanouie dans la joie, dans le bonheur, sans frustration. Bon, il y aura toujours des hauts et des bas, mais on ne sera pas plongé, vous voyez, comme dans cette période de chaos qui nous prend, qui nous prend, qui nous prend et qui nous tire inévitablement vers le bas. Donc c'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.